La réalité psychique, fondement d'une conception dynamique du psychisme. Comprendre la vie mentale humaine implique de reconnaître qu'elle ne se réduit ni à la matière biologique, ni aux objets physiques du monde extérieur. Il existe une forme de réalité propre à la vie psychique, irréductible aux autres dimensions de l'existence. Cette réalité psychique constitue le socle fondamental de toute compréhension approfondie du psychisme humain. L'enjeu d'une telle reconnaissance est considérable. Sans elle, il devient impossible de saisir ce qui se joue dans les expériences subjectives, les conflits internes, les fantasmes, les rêves ou les symptômes. La vie mentale n'est pas un simple reflet biologique, ni un produit secondaire de la matière. Elle possède ses lois propres, son organisation spécifique et sa consistance réelle. La vie psychique comme réalité. L'un des fondements essentiels pour penser la psyché est de la considérer comme une réalité en soi. Cela signifie que les phénomènes mentaux, qu'ils soient conscients ou inconscients, affectifs ou représentatifs, ne sont pas imaginaires au sens d'illusions sans substance, mais relèvent d'un ordre réel au même titre que les objets physiques ou les processus biologiques. Cette réalité ne se touche pas, ne se pèse pas, ne se mesure pas selon les critères du monde matériel. Elle est cependant concrète dans ses effets. Elle influence les comportements, les relations, les émotions, les perceptions et les décisions. Ce que l'on pense, ressent, imagine, refoule ou symbolise a une portée réelle, au cœur de l'expérience humaine. 3 niveaux de réalité emboîtés. Pour mieux situer la spécificité de la réalité psychique, il est utile de distinguer 3 niveaux de réalité, organisés de façon emboîtée et hiérarchisée, chacun ayant ses caractéristiques propres. Premièrement, la réalité matérielle. Il s'agit du niveau le plus fondamental. C'est celui des objets physiques, qu'ils soient inertes ou vivants. Cette réalité est régie par les lois de la physique et de la chimie. Elle est partagée par tous les éléments du monde, vivants ou non vivants. Deuxièmement, la réalité biologique. À l'intérieur de la réalité matérielle, un second niveau émerge, celui des organismes vivants. Cette réalité est celle du vivant, caractérisée par des fonctions comme la croissance, la reproduction, la régulation interne, la sensibilité ou encore l'adaptation à l'environnement. Elle possède des lois spécifiques, différentes de celles qui régissent les objets inertes. Enfin, troisièmement, la réalité psychique. Un troisième ordre se dégage au sein de la réalité biologique, la réalité propre au psychisme. Celle-ci est rendue possible par des capacités spécifiques du vivant, notamment la réflexivité, c'est-à-dire la possibilité de se représenter soi-même, de penser sa pensée, d'imaginer, de se souvenir, de rêver ou de fantasmer. La réalité psychique est donc autonome, bien qu'elle soit enracinée dans le biologique et dans le matériel. Elle possède ses lois propres de fonctionnement, qui ne se réduisent ni aux mécanismes biologiques ni aux lois physiques. Spécificité de la réalité psychique. Ce qui caractérise la réalité psychique, c'est son immatérialité, sa capacité de symbolisation, sa dynamique interne et sa structure conflictuelle. Elle ne se manifeste pas uniquement dans la pensée rationnelle ou le comportement observable, mais aussi dans les rêves, les affects, les actes manqués, les symptômes, les souvenirs transformés, les images mentales et les discours. Elle se structure autour de tensions internes, de processus de défense, de désir, d'interdits, de représentations conscientes et inconscientes. Elle est changeante, mobile, plurielle, mais non chaotique. Elle obéit à une organisation qui peut être plus ou moins stable selon les individus et les contextes.
Ce niveau de réalité ne peut être abordé avec les outils des sciences exactes. Il appelle une approche compréhensive, attentive au sens, aux représentations, à l'histoire subjective et aux mouvements internes. La reconnaissance de cette réalité, un fondement essentiel. Considérer la réalité psychique comme un ordre réel, autonome, permet de légitimer une approche du psychisme qui dépasse la simple observation du comportement ou la mesure de paramètres biologiques. Cela permet de prendre en compte le monde intérieur des individus, leur subjectivité, leurs représentations mentales, leurs conflits internes et les dimensions inconscientes de leur vie mentale. C'est sur cette reconnaissance que repose toute tentative de compréhension profonde de la souffrance psychique. Les symptômes ne sont pas de simples dysfonctionnements, mais l'expression d'une dynamique interne propre à cette réalité. La réalité psychique n'est donc ni un fantasme ni une abstraction. C'est une forme de réalité à part entière, avec ses règles, ses forces, sa logique interne. Elle s'inscrit dans un emboîtement des niveaux du réel où la matière, la vie et la pensée s'articulent sans se confondre. Reconnaître cette réalité psychique est une condition nécessaire pour toute compréhension véritable de l'être humain. C'est ce qui permet d'aborder la vie mentale dans sa richesse, sa profondeur et sa complexité, en tenant compte non seulement de ce qui se voit ou se mesure, mais aussi de ce qui se ressent, se pense, se rêve et se transforme à l'intérieur du sujet.